On a Nordine à la batterie, Sylvia au chœur, Alex Kaya au clavier. On a Calo à la basse, de Big Bass. Celui qui se cache là, c'est Calo, percu accessoire. Au fond, on voit pas très bien, mais on a Tintin au saxophone. Paul à la trompette. On a un autre Polo qui se cache là, à la guitare solo. Louis au trombone. Et puis celui que personne ne veut voir, enfin, qui se cache, c'est Mehdi à la guitare rythmique. Le Skanking Machine. Et puis bah moi je suis Jen Vincent, le chanteur. Certains de nous jouent ensemble en fait. Et en fait la formation actuelle d'aujourd'hui elle existe depuis janvier 2007. Et puis bah voilà quoi, en gros c'est ça. Et puis au fur et à mesure, bah là maintenant il y a des cuivres qui se sont rajoutés depuis un mois, 15 jours. Donc là c'est super tôt. Et puis voilà, en gros c'est ça quoi. Depuis janvier on travaille avec la formation qu'on a là. Et là celui qui rentre c'est Vincent, c'est l'ingé son en fait. Calo, il va nous expliquer tout ça. En fait, c'est l'ancien percu qui était avec nous, qui bon, par relation, a réussi à nous trouver le concert de ce soir, à faire passer le CD, et puis à trouver, bon, les gens du Cap ont apprécié apparemment ce qu'on a fait. Donc du coup, on se retrouve à jouer ici ce soir avec un grand plaisir. Okay. Vraiment un grand plaisir. Chaque personne qui fait du reggae, Pablo Moses c'est un grand nom. Pour nous c'est un petit peu au bout d'un an, quelques concerts, vu qu'on s'est fait une petite dizaine de concerts jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même un petit peu, pas un but, mais on a essayé de mettre toutes les chances de nos côtés pour pouvoir optimiser les conditions. Et c'est pour ça que les cuivres nous ont rejoints et en 15 jours ils ont fait un taf de folie pour pouvoir arranger les morceaux. On va jouer qu'une demi-heure, mais on va vraiment mettre le feu parce que c'est ce qu'on attend, on attend tout ça quoi en fait. Tous les morceaux en fait on a défini. Parce que nous on est roots, tu vois, il n'y a pas de bling bling chez nous. Nous on est cuivrés nous. Blague à part, ouais, on a défini 6 morceaux en fait pour tenir une demi-heure. Et puis on a arrangé de façon à ce que les cuivres puissent se placer et optimiser au maximum ces morceaux. Le truc c'est que pour l'instant on n'a pas vraiment cherché, tout nous est tombé un petit peu comme des enfants gâtés en fait. On a eu des dates facilement. Et notre objectif principal c'était vraiment de structurer un set. Il va falloir encore le restructurer parce qu'on a les cuivres qui arrivent. Donc le but du jeu c'est de faire le maximum de dates. Donc on a préparé une plaquette et ainsi de suite. Enfin toutes les démarches qui sont autour pour pouvoir démarcher proprement et correctement. Donc pour l'instant on n'a pas prévu d'album parce qu'on sent qu'il y a encore mieux à faire sur ce qu'on joue actuellement. Donc on va se donner un peu de temps, sûrement peut-être une petite année encore pour écumer un petit peu moult d'alt. pour pouvoir vraiment donner le meilleur de nous-mêmes lorsqu'on décidera de faire vraiment un album, quoi. J'ai eu l'occasion les années passées, ces 10 dernières années, d'écumer entre guillemets
de jouer avec différents groupes, etc. Donc moi, j'ai pu prendre un petit peu la température de ce qui se fait en matière de reggae français, même si j'aime pas trop cette expression. Le reggae, c'est le reggae. Sauf que voilà, il est joué ici en France en ce qui nous concerne. Mais il faut savoir que, pas seulement en région parisienne, mais partout en France, il y a énormément de groupes avec chacun leur style, leurs vibrations différentes. Et je pense que on parle beaucoup de l'Angleterre, c'est vrai, après la Jamaïque, mais il faut savoir quand même une chose, c'est qu'en France, il y a un très grand public reggae. Et ce qui explique qu'il y a énormément de groupes reggae. Et il y en a qui perdurent. Je pourrais en citer plein, mais c'est pas la peine. Il y a des groupes, une fois qu'ils ont passé le cap de la dizaine d'années, en général, ils sont toujours d'actualité, etc. C'est un petit peu plus difficile pour les autres groupes de se faire connaître, en fait, on va dire à l'échelon national, parce que le reggae, hormis dans les radios spécialisées, t'en trouves pas sur Énergie tout le temps, à part quelques groupes. Et au final, ce qui se passe, c'est que ces petits groupes, justement, qu'on n'entend pas forcément, eux, ils se produisent énormément. Et c'est pour ça qu'en France, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de régions où on organise plein de festivals sur le thème du reggae. Et pour répondre à ta question, je pense que même en France, il y a un très bon vivier au niveau du reggae. Il y en a qui se font remarquer plus que les autres, mais d'une manière générale, il y a un grand public reggae. Donc au final, on n'a pas à rougir par rapport aux autres pays, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne aussi, où il y a beaucoup de bons sons qui se passent là-bas. Donc voilà, donc en France, il y a un bon vivier et voilà, qui demande qu'à se faire connaître. Donc à défaut passer sur les ondes, il y a beaucoup de concerts dans les petites salles, etc. Et voilà, faut encourager ces groupes-là. C'est que nos thèmes, en fait, ils sont en général assez universels. Pour l'instant, on n'est pas les porte-parole de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Nous, on fait du reggae. On n'est pas dans le délire Rastafari et ainsi de suite. C'est pour ça qu'en fait, on est assez sobre tous, par quelques-uns. Non, mais en fait, l'histoire, c'est on aime cette musique-là. C'est pour ça qu'on la joue. On essaie de toucher le maximum de gens avec nos thèmes qui sont assez universels, une fois encore, mais on se donne pas. J'ai pas l'impression d'avoir des idées pour être porte-parole de qui que ce soit. C'est vraiment toucher le maximum de gens avec le maximum d'émotions possibles. Donc moi je vais parler en mon nom. Moi je viens de la banlieue, mais c'est valable pour tous ceux qui sont là en fait en général, que ce soit la banlieue parisienne ou ailleurs. On a grandi dans les cultures urbaines en général. Bon, il y a forcément des influences diverses. Je pense par exemple à Calo et puis au Cuivre qui sont dans une section brésilienne par exemple. Calo qui lui vient plutôt du hard metal funky. Enfin bon, voilà, en fait tout ce mix là fait qu'on a quelque chose d'assez intéressant et puis des horizons un peu divers. On a un guitariste aussi qui se cache, mais qui était un Metallica fan Replica, tu vois. Donc si tu veux, tout ça mélangé avec un peu d'expérience, qui nous réunit, c'est le reggae, et du coup on a un son un petit peu coloré, quoi. La première partie de Pablo Moses, donc c'est énorme. Le mot de la fin, ouais, il est énorme. Le mot énorme. de la fin, c'est que c'est énorme. C'est énorme, c'est du lourd. Donc on va mettre le feu, je crois qu'on peut dire ça, on va mettre le feu et puis il faut venir nous voir parce qu'on déchire. On dirait pas comme ça, mais parce qu'ils font pas beaucoup de bruit, mais ils sont là, quoi.